Pour en revenir aux attaques, je veux partager les constats suivants. D'abord, l'alliance entre les groupes terroristes et certains groupes armés opérant dans les régions du nord du Mali ne fait plus l'objet d'aucun doute. Les intéressés eux-mêmes revendiquent cette coalition maléfique. Cela confirme ce que les autorités de la transition n'ont cessé de répéter depuis l'attaque du bateau le Tombouctou le 7 septembre 2023. Ensuite, il faut noter que la complexité des attaques, leur coordination et le nombre de terroristes engagés confirment le changement de mode opératoire des groupes terroristes. Amorcé depuis quelques mois, d'abord, vous en avez été témoin pour tenter d'asphyxier l'économie nationale. Ce plan cynique a échoué grâce à la réactivité des forces armées et de sécurité et leurs partenaires. Un plan de contingence et de riposte des autorités nationales a été mis en œuvre efficacement. Ces attaques ne sont pas des faits isolés, comme vous le savez, elles s'inscrivent dans un vaste plan de déstabilisation du Mali et aussi une tentative de remplacer l'exécutif malien par la horde terroriste, d'où cette alliance contre nature à travers cette coalition terroriste groupe armé. Ce qui s'est passé ce jour du 25 avril ne visait pas autre chose qu'à décapiter le leadership du pays. Il y avait deux cibles majeures qui étaient visées. La première était la résidence du chef de l'État à Kati. Deux camions piégés ont ciblé cette résidence. Un s'est explosé, un a reçu des coups de feu et s'est explosé. Le deuxième, à cause de ses réponses, n'a pas pu exploser. Donc la cible était bien connue. La deuxième, malheureusement, le camion piégé qui a éclaté à la résidence du ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Vous connaissez la suite. Je crois que l'objectif était absolument très clair, de remplacer le leadership pour pouvoir amener des personnalités qui sont certainement à la solde de puissance, qui ne cherchent qu'à briser la dynamique de refondation de notre pays, le choix de notre pays de prendre en main son destin, d'assumer sa souveraineté, d'assurer sa sécurité, d'évoluer de façon autonome au Mali, dans la région et sur la scène internationale. Et cette volonté ne pourra pas être brisée. Notre pays va continuer à se tenir debout, à faire face et à assumer ses décisions. Comme le dirait l'écrivain Joseph Kizerbo, je le répète chaque fois, Nan Lara Ansara, si nous nous couchons, nous sommes morts. Le Mali ne va pas se coucher. Nous n'allons pas accepter une subjugation pour nous soumettre au diktat d'États de la région ou d'États plus éloignés qui estiment qu'il leur appartient de désigner qui doit diriger notre pays, quelles décisions nous devons prendre. Cette décision appartient aux Maliens. Nous allons pouvoir les assumer en toute dignité, en toute responsabilité, malgré ces attaques lâches et perfides. Dans leurs entreprises funestes, les groupes armés ont reçu le soutien de sponsors internes et externes qui fournissent des renseignements, des moyens logistiques et recrutent des terroristes ou en tout cas des mercenaires qui se font appeler terroristes. Certains de ces sponsors agissent d'ailleurs à visage découvert, comme l'Ukraine qui a publiquement revendiqué son appui logistique aux terroristes opérant au Sahel. D'autres continuent encore de garder la tête dans le sable. Il s'agit pour nous très clairement aujourd'hui, il faut que nous comprenions quand nous parlons de lutte contre le terrorisme de quoi nous parlons. Pour nous, la lecture est absolument très claire. Pour nous, il s'agit d'une guerre hybride, une guerre qui est menée par procuration par certains États contre le Mali et contre les autres pays de la Confédération des États du Sahel. En s'attaquant à une mosquée le 25 avril, cela confirme à nouveau que le terrorisme au Sahel est politique. Il n'a rien d'idéologique ou de confessionnel. Il s'agit aussi d'une guerre informationnelle dans laquelle s'entremêlent la désinformation, la manipulation, l'apologie du terrorisme et même, nous allons plus loin, de blanchiment du terrorisme à tel point que ceux qui aujourd'hui qualifient les autorités de la transition de junte sont aujourd'hui des alliés
les porte-voix et les relais médiatiques des groupes terroristes et vous suivez quotidiennement certains médias qui sont devenus aujourd'hui les porte-paroles clairs qui offrent les tribunes nécessaires à ces groupes terroristes sans qu'une voix soit élevée pour les appeler à la morale, à la raison et même au respect du droit. S'agissant de la réactivité de nos forces de défense et de sécurité, je rappelle que nous nous sommes engagés malgré nous dans une guerre asymétrique. Cela signifie qu'à la différence des conflits conventionnels, face aux forces armées maliennes, il n'y a pas d'ennemi clairement identifié. Mais des terroristes opérant de manière sournoise, j'allais même dire de manière perfide, parce que certains portaient pratiquement des uniformes de notre armée, de manière sournoise, de manière perfide, agissant étant dissimulés au sein des populations et posant des coups d'éclat sur des cibles militaires comme civiles, ce qui rend ce combat extrêmement difficile. Cela nécessite une réponse adaptée à la menace que nos forces armées et de sécurité s'emploient à exercer au quotidien. Dans cette lutte contre le terrorisme, je réaffirme la très haute appréciation des plus hautes autorités de la transition, du gouvernement et du peuple malien pour tous les appuis et soutiens multiformes du Burkina Faso, du Niger dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. Grâce à l'opérationnalisation de la force unifiée de l'AES, notre lutte commune contre le terrorisme porte ses fruits. Sans être fataliste, les attaques comme celle du 25 avril 2026 font malheureusement partie des différents scénarios de la guerre asymétrique. En dépit des actes posés et des victimes causées, le Mali ne reculera pas. Ne reculera pas dans sa détermination à éradiquer le terrorisme de notre territoire, de l'espace de l'AES, avec le concours du Burkina Faso, du Niger et d'autres partenaires, notamment la Fédération de Russie, dont je tiens à saluer l'action à nos côtés. Cette lutte dans laquelle la Confédération AES est engagée est menée pour la sécurité collective. J'allais dire pour notre sécurité collective, bien au-delà de la région du Sahel, si nous n'en avons pas encore pris conscience. Dans cette dynamique, la Confédération AES prend toute sa part et forme un rempart contre l'hydre terroriste. Bien évidemment, notre réponse n'est pas uniquement sécuritaire. Elle est holistique et intègre des dimensions politiques, des dimensions géopolitiques, des dimensions sociales, mais aussi des dimensions de développement. Toutefois, je dois clarifier que le gouvernement n'envisage pas de dialogue avec les groupes armés terroristes, sans foi ni loi, qui portent la responsabilité des événements tragiques que vivent nos populations depuis des années. L'ouverture du gouvernement du Mali au dialogue a été à plusieurs reprises affichée, notamment dans le cadre des Assises nationales de la refondation et également dans le cadre du dialogue intermalien. En s'incriminant davantage avec le JNIM affilié à Al-Qaïda, le FLA a librement choisi de prendre fait et cause pour un groupe extrémiste reconnu comme terroriste par l'Organisation des Nations Unies qui l'a inscrit le 4 octobre 2018 sur la liste des sanctions contre Daesh et Al-Qaïda, conformément à la résolution 2368-2017. Nous continuons d'accueillir des éléments terroristes répandus qui rejoignent le cadre républicain.